Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 14 sur 30. Pour rappeler le concept, j'enregistre une vidéo chaque jour pendant 30 jours et je vous la poste. Je parle de sujets différents, de ce que j'apprends, on avance ensemble. On est parti pour l'épisode du jour. Le sujet du jour, je vais pas passer par 4 chemins, est le perfectionnisme. J'avais envie absolument de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet que je connais bien. Je suis perfectionniste, voire très perfectionniste dans le travail. Et s'il y a bien une chose que ce défi est en train de m'apprendre, de poster une vidéo par jour, c'est de laisser de côté ce perfectionnisme et surtout de passer à l'action et de ne pas me laisser le choix. J'ai envie de vous poser une question. Combien de projets vous avez laissé de côté ou que vous avez jamais lancés ? Combien de notes traînent dans votre téléphone avec des idées que vous avez jamais réalisées ou jamais matérialisées ? La réponse est sûrement beaucoup, et moi aussi j'en ai. Mais qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action ? D'atteindre cette dernière étape de partage de notre travail ? Parce que c'est l'étape qui change tout. Le perfectionnisme nous fait jamais vraiment commencer. Il nous empêche d'avancer, de progresser. Chercher le perfectionnisme n'est pas mal en soi, je pense. C'est même socialement très valorisé. On l'associe à l'excellence, au travail, au professionnalisme. Mais en réfléchissant à ce sujet, je me suis rendu compte qu'on pouvait séparer le perfectionnisme en deux perfectionnismes. Je vous explique et je vous montre. On a un perfectionnisme prison, j'ai décidé de l'appeler comme ça, et un perfectionnisme progrès. Le perfectionnisme prison, c'est littéralement celui qui nous empêche d'avancer. C'est le perfectionnisme où on attend le moment parfait. C'est le perfectionnisme où on va jamais jusqu'au bout du projet. Le perfectionnisme où on a peur de montrer notre travail. C'est d'ailleurs le deuxième point, c'est un perfectionnisme qui est basé sur la peur. Une ou plusieurs peurs d'ailleurs. La peur de l'échec, du jugement, peur de décevoir, etc. Dans ce perfectionnisme-là, qui nous empêche d'avancer, c'est aussi là où on évite les erreurs. Et de l'autre côté, on a un perfectionnisme que j'ai décidé d'appeler progrès. C'est le perfectionnisme où on cherche à progresser. Le perfectionnisme où on passe à l'action surtout. Et le perfectionnisme où on accepte l'idée d'échouer et on est ouvert au feedback. Voilà, deux sortes de perfectionnisme. Le perfectionnisme prison, celui qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de passer à l'action, parce que c'est un perfectionnisme qui est en réalité fondé, basé sur une peur ou plusieurs peurs, ce que je disais tout à l'heure. Je me suis rendu compte que quand je pensais faire preuve de perfectionnisme, c'est-à-dire vouloir à tout prix rendre un travail parfait, comme je le disais, ce perfectionnisme-là, il est guidé par une ou plusieurs peurs. Ça peut être la peur de décevoir, de pas faire assez bien, peur pour sa réputation, peur d'échouer publiquement, peur de l'échec tout simplement, la peur de pas être assez qualifié, de pas faire assez bien, etc. En fait, on veut pas que ce soit parfait, on veut que personne puisse nous critiquer et dire que c'est pas assez bien ou qu'on aurait pu faire mieux. En tout cas, pour moi, je me suis rendu compte que quand je faisais preuve de perfectionnisme, c'était un peu cette idée-là derrière. C'était juste une peur irrationnelle. Et en faisant ça, on se tire une balle dans le pied, parce que sans passer à l'action, on progressera jamais. Si on attend d'être bon pour essayer ou pour partager un travail, on le deviendra jamais. Parce que comment on progresse, c'est en passant à l'action et c'est en testant des choses. Ça m'amène au point suivant que j'ai noté pour cette vidéo, l'importance d'échouer le plus rapidement possible. Pour moi, tester quelque chose et échouer, c'est apprendre. Échouer rapidement, c'est apprendre vite. Pour vous faire un petit schéma, on passe à l'action. Ensuite, on a un feedback. Ensuite, on peut ajuster. Après l'ajustement, on repasse à l'action. Éventuellement, on a un autre feedback. On ajuste, etc. Tout ça permet de progresser. Avec le perfectionnisme, on n'a même pas l'étape 1. Donc, on ne peut pas avoir de feedback, donc on ne peut pas ajuster, et donc on ne peut pas progresser. Une autre chose que j'ai apprise, et en lançant cette série de vidéos, et en me lançant d'autres défis dans la vie, et par le sport,
c'est que la qualité, elle vient avec la répétition. En gros, faire du volume. Gros volume d'entraînement et les feedbacks derrière pour savoir ce qu'on peut améliorer. Et ça, c'est valable dans plein de domaines, partout dans la vie. Évidemment, c'est valable dans le sport. Pour progresser, vaut mieux faire une séance de 20 minutes tous les jours plutôt qu'une séance d'1h30 le week-end. Ça ne sert à rien, c'est pas comme ça qu'on aura les plus grands résultats. C'est valable dans le travail, etc. Il y a une règle pour combattre le perfectionnisme que j'avais entendue je sais plus où, mais que je trouve géniale et que j'utilise moi-même actuellement pour guérir ma tendance au perfectionnisme, c'est la règle des 80%. Cette règle, elle dit que si vous êtes satisfait ou satisfaite de votre travail à 80% au moins, alors vous publiez ou vous partagez. Il est très probable qu'on soit beaucoup plus tatillon sur notre travail parce qu'on n'a pas un regard extérieur et qu'en fait, le travail qu'on trouve à 80% satisfaisant, pour les autres, ce soit bien plus que 80%. Ton travail, il sera peut-être à tes yeux 80% satisfaisant, mais il sera certainement 100% utile à quelqu'un. Et ça, c'est ce que j'aime bien me dire. Si je ne partage pas mon travail, personne ne pourra le voir. Et en fait, même si une seule personne est intéressée par mon travail et que ça lui apporte de la valeur, que ça l'aide, alors j'ai tout gagné. Mais si je n'avais pas posté, parce que je m'étais dit que c'était pas assez parfait, alors la seule personne que je pourrais aider, elle tombera jamais sur mon travail si je le poste pas. Enfin, une dernière chose que je voulais dire dans cette vidéo, je crois que le perfectionnisme tue notre créativité. Je me suis rendu compte que, de mon expérience personnelle, c'est encore une fois mon ressenti, le perfectionnisme était un frein à ma créativité. Parce que, quand on cherche le perfectionnisme, si on revient à ce que j'ai dit au début, le perfectionnisme prison, c'est-à-dire celui qui est basé sur une peur, ou plusieurs, notamment le regard des autres, la peur d'échouer, alors on va produire un travail qui se conforme à des attentes extérieures. Et potentiellement, on va se diriger davantage vers des manières de faire plus conventionnelles ou plus reconnues, ou se baser sur quelque chose qui fonctionne déjà avec une autre personne, plus connue, plus expérimentée, peu importe. Et je pense qu'on va moins s'écouter soi et notre créativité. On étouffe le feu. La créativité, c'est être libre. La créativité, elle a besoin d'espace, elle a besoin de s'exprimer. La créativité, elle a besoin d'expérimentation, de tests, d'échecs aussi. Mais une chose est sûre, on ne pourra jamais savoir si ça fonctionne vraiment si on ne partage pas notre travail. Donc pour conclure, passez à l'action. Publiez ce projet, partagez votre travail, appliquez cette règle des 80%. Si vous êtes satisfait ou satisfaite de votre travail au moins à 80%, alors publiez-le. Répétez encore et encore. Gros volume, c'est comme ça qu'on progresse. N'ayez pas peur d'échouer, au contraire, soyez pressés d'échouer, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre, en passant à l'action et en ayant des feedbacks, et en ajustant. Voilà les amis, pour le sujet du jour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo à quelqu'un dans ton entourage qui est trop perfectionniste et qui aurait besoin d'entendre tout ça. N'hésite pas à laisser un commentaire aussi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode 15, on arrive à la moitié du projet. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.